cette vidéo s'adresse à tous les participants au webinaire Bien vendre, mieux vendre sur un salon de vin. Donc vous l'avez certainement observé, on a eu quelques soucis techniques entre le partage d'écran, le son et l'image. Et après plusieurs tentatives, on a voulu vous faire ce résumé en vidéo, ce qui nous semble le plus simple, pour que vous ayez l'essentiel des informations, des bonnes choses à mettre en place pour votre prochain salon. Donc je me présente Galatée Fèvre, je suis la directrice, la fondatrice d'Idées Vins qui travaille dans le monde du vin, dans le domaine de l'identité et de la création de valeur autour de vins premium depuis 15 ans maintenant. Et j'ai également créé Idées Vins School qui partage ses bonnes pratiques en ligne et le programme Révéler mon talent pour les vignerons leaders qui veulent justement créer plus de valeur grâce à leur identité. Donc, je vous présente maintenant notre programme en synthèse. Nous allons donc ensemble voir comment mieux rentabiliser un stand sur un salon en 3 points essentiels. Et ces 3 points vont être premièrement de savoir mieux préparer le salon, en particulier en utilisant Internet. Le deuxième point va être de savoir bien argumenter, de faire une bonne accroche. Et le troisième point étant de tout simplement boucler la vente, de savoir à quel moment on boucle la vente et comment ça se passe. Et je vous réserve une surprise à la fin. Cette surprise est un partage sur la méthode Terré. Alors, quelles sont les bases pour bien préparer votre salon ? Tout d'abord, quand vous démarrez l'organisation d'un salon, vous devez penser à être accompagné sur le stand. Vous le savez, quand on est tout seul sur un salon, c'est beaucoup trop difficile et on va avoir vraiment du mal à profiter pleinement du salon parce que les allées sont aussi un élément très important. On va rencontrer beaucoup de monde dans les allées et vous allez en étant deux, justement pouvoir ramener des interlocuteurs importants sur votre stand. Vous allez pouvoir donner par exemple des flyers avec des coordonnées du stand. Vous allez pouvoir observer aussi, échanger sur ce qui se passe et poser des questions selon les pays que vous ciblez. Donc en étant deux, en échangeant aussi les rôles, il ne faut pas que ce soit toujours la même personne qui soit sur le stand et l'autre dans les allées, mais vous allez vraiment pouvoir optimiser le mieux possible votre participation à ce salon. À partir de là, vous avez besoin d'outils pour vous différencier. Donc il y a les kakémonos. Les kakémonos, c'est des visuels qui peuvent avoir la taille, un peu plus de la taille d'une personne. Il peut y en avoir par un volet, 2, 3 volets. Vous pouvez en commander sur Exaprint. Il vous faut évidemment préparer le visuel. Il faut avoir un visuel fort, un visuel identifiant. Mais dans la mesure où vous avez ce visuel, avec votre logo, ce qu'on appelle dans Idées Vins School votre bloc marque, vous allez pouvoir simplement vous différencier. Quand vous avez travaillé sur l'identité, vous avez des messages forts à faire passer, donc vous avez quelques outils, comme des sacs par exemple, ou d'autres choses qui vont vous permettre, selon votre identité, de vous différencier. Donc je vous recommande d'agir sur ces outils-là et vraiment de limiter ce qu'on appelle la photocopie classique. C'est pas la peine de photocopier je ne sais combien de fiches de dégustation ou de tarifs, puisqu'aujourd'hui ça se passe différemment. Donc une fois que vous avez ça, le plus important est de comprendre l'utilité aujourd'hui des réseaux sociaux et de quelle façon en particulier Facebook peut vous aider au travers de la création d'un événement, d'une page spécifique, à quel point Facebook va vous permettre de connecter déjà plus rapidement et surtout différemment les visiteurs que vous souhaitez voir se présenter sur votre stand, en même temps de les relancer et pendant le salon d'animer, donc de donner envie de venir vous voir également grâce à Facebook et grâce à l'interactivité que vous pouvez créer. Donc pour être très concret, parce que sur Facebook, je pense qu'on va le faire d'ici quelques temps, on va préparer vraiment des formations spécifiques parce que ça peut aller très très loin. Mais déjà, sachez qu'au-delà de votre compte personnel, vous avez certainement tous un compte personnel sur Facebook qui est à la fois privé et, comme dans le domaine du vin, qui a peut-être un petit peu été mélangé avec des contacts professionnels. Peu importe. Mais déjà, sur la base de ce compte qui doit rester personnel entre guillemets, vous allez créer une page et une page spéciale salon que vous allez nommer du nom de votre signature plus le mot salon au pluriel si vous en faites plusieurs. À partir de là, vous allez mettre régulièrement de l'actualité,
Tout simplement, quand vous avez une actualité sur le domaine, vous la copiez, mais vous pouvez aussi très bien mettre la fiche de dégustation. Vous copiez-collez la fiche de dégustation, la photo produit, et chaque fois que vous êtes au début du post, en fait, vous allez remettre présenté à, par exemple, Vigny Sud, Hall 1 à 145, remettre le numéro du stand. Et c'est par la répétition de ce mot-clé, puisque vous n'êtes pas le seul à publier sur Internet sur le nom du salon. Déjà, donc ça fait un référencement naturel, ça joue beaucoup par rapport à la notoriété naturelle, à tout ce qui peut se passer derrière, en back-office, grâce aux réseaux sociaux, aux échanges, aux likes, aux commentaires, à l'engagement, enfin tout ce qu'on peut appeler la création d'une audience. Mais vous allez vraiment pouvoir, grâce à l'animation de cette page, avoir déjà plus d'interactivité et aussi pouvoir cibler. Si vous cherchez des cavistes, vous allez tout simplement taper dans la barre de recherche de Facebook caviste Paris par exemple, caviste Lyon, et vous allez pouvoir les inviter, leur faire un petit message. Vous avez au travers de Facebook, vous le savez, une messagerie privée qui s'appelle Messenger. Souvent, sur les salons, le téléphone ne passe pas, on a peu de Wi-Fi, les emails, on a du mal à les récupérer, le courrier, on l'a oublié à la maison. Donc, grâce à Messenger, vous pouvez rappeler le numéro du stand, vous pouvez décaler un rendez-vous d'une demi-heure, vous pouvez ne serait-ce qu'envoyer une photo de ce qui se passe. Enfin, vraiment, vous pouvez faire énormément de choses avec un smartphone sur lequel vous mettez l'application Facebook, qui est connectée à votre appareil photo, à votre vidéo, votre téléphone peut également faire ça, et vous pouvez le poster en quelques clics. Vous pouvez également créer un événement pour chaque salon, inviter vos différents prospects, inviter des amis d'amis en fait. Vous pouvez, si c'est un salon particulier, éventuellement faire un concours avec un lot à récupérer sur le stand si vous voulez pousser vraiment la participation. Et si c'est un salon professionnel important, dans l'événement, vous allez en profiter pour nommer cet événement. Au-delà de nous sommes présents à Vigny Sud, vous allez dire nous allons vous présenter notre rosé millésime, dernier millésime, nous allons vous présenter notre cuvée X, Y, enfin vous voyez tout à fait comment vous pouvez animer en fonction de vos actualités. Donc en étant concentré, en sachant exactement ce qu'on fait, parce que c'est ça qui est important sur Facebook ou sur ces nouvelles technologies, il faut vraiment avoir une intention, un focus très précis pour gagner du temps et le faire de façon optimale. Donc vous créez votre page, salon, vous la nourrissez de choses basiques, fiches de dégustation, photos, vidéos, ce que vous avez qui met déjà en avant votre image de marque, et vous créez un événement salon. À partir de là, vous invitez, vous faites un jeu concours, vous relancez, et surtout pendant le salon et après le salon, vous animez avec des photos, des vidéos de ce qu'il s'est passé. Voilà donc ma bonne pratique contemporaine pour mieux préparer un salon et en même temps déployer sa notoriété et créer le plus d'opportunités possibles puisque les salons sont là pour ça. Donc la deuxième partie qui a été développée dans le webinaire, mieux vendre sur un salon, comment rentabiliser son stand et bien plus, c'est cet aspect de l'accroche. Vous vous plaignez beaucoup, enfin même sans vous plaindre. Bon, c'est vrai que là j'ai eu quelques vignerons qui m'ont dit voilà les salons j'ai même plus envie d'y aller. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Mais bon, même pour ceux qui ne se plaignent pas, on va beaucoup entendre, et je me permets de le dire, et puis même d'en sourire, parce que je suis moi-même passée par là, en disant, voilà, imaginez, je suis sur le stand, bonjour, donc le château un tel, dont le vignoble s'étend sur 45 hectares, sur les beaux coteaux du cru, voilà, planté en Syrah, Grenache, Carignan, Mourvèdre, que sais-je, vous présente et bam, 10 cuvées. Je vous en fais goûter 4, vous voyez, et donc on fait ça, donc c'est épuisant. Quand vous le faites toute la journée, c'est épuisant. Et je pense que vous en êtes rendu compte par vous-même, c'est contre-productif en matière de vente. Donc si je peux vous donner une bonne méthode pour moins vous fatiguer, voire vous amuser, et faire de meilleures ventes en faisant déguster moins de vin, est-ce que vous êtes partant? Yes. Donc si vous êtes partant, regardez, c'est très précis. Je pars d'une phrase qui est importante. J'ai grandi avec cette phrase. C'est mon grand-père qui était vigneron et également poète, Marcello Fabbri, qui a écrit cette phrase qui est superbe, qui dit
Tout homme qui ne fait pas bénéficier l'humanité de son talent est un voleur. Et c'est vrai souvent en tant que professionnel du vin, même de vin premium, hein, bien sûr, en tant que vigneron indépendant, on se sent un peu volé. On se dit, voilà, l'acheteur GD, là, il en profite, le courtier, il en profite, le client particulier n'achète que si je fais des discounts ou des offres gratuites sur de la livraison, enfin, je ne sais pas. On se sent en permanence un petit peu... oui, c'est ça, le terme de vol est important. Et même s'il n'est pas formulé, hein, parce qu'on est tout ça est très intérieur et très tabou en fait. Hein, je crois qu'il y a peu de professionnels du vin qui en parlent, hein, mais c'est quand même un sentiment largement partagé. Et on s'aperçoit en fait quand on, comme toujours, hein, quand on reproche quelque chose à quelqu'un, donc en l'occurrence au marché du vin de nos volets, de la juste rémunération de notre travail, ben en fait, vous le savez, on se le reproche à soi-même. Et comment faire pour arrêter de se voler soi-même? Ben, tout simplement, on en vient au cœur de notre expertise ID20, tout simplement en travaillant l'identité, en portant une attention particulière, une attention bienveillante à son identité vigneronne, en prenant le temps, même si c'est juste une demi-heure, mais vraiment en prenant le temps de l'analyser, de la verbaliser, de la synthétiser, on va avoir de quoi à faire une superbe accroche. Et en faisant cette accroche, eh ben, tout simplement, on va pouvoir faire vibrer son identité, on va pouvoir être dans la sincérité, dans quelque chose d'intemporel qui va communiquer notre différence et du même coup notre valeur ajoutée. Voilà, donc là, vous ne pouvez pas faire en live ce travail sur l'identité. C'est un travail que nous faisons, nous, pour des grandes signatures, pour des entreprises à taille humaine, pour des plus petits budgets. On a mis tous les outils en ligne de façon très accessible pour que chacun aujourd'hui, en étant un vigneron français de talent, puisse tirer le plein bénéfice de ces outils et pleinement faire savoir son savoir-faire, mais de façon... vous le comprenez, de façon vraiment profonde, de façon durable et de façon intéressante pour votre interlocuteur, mais surtout créatrice de valeur, créatrice de sens, créatrice de partage. Alors, dans le cadre de cet échange d'informations, de ce partage, j'ai préparé par exemple l'accroche, donc liée à l'identité, des vins que je commercialise en Asie sous la signature Galatée Divine Ivresse. Donc, c'est ancré sur l'identité de ma mission dans le vin, c'est ancré sur un travail très personnel, très particulier, donc c'est mon identité. Chacun a une identité différente qui lui est propre, qui est précieuse aussi. Vous allez peut-être trouver mon accroche très bien, mais il serait complètement inutile de la copier, puisqu'au lieu de vous rapprocher du résultat attendu, ça vous éloignerait de votre propre identité et ça serait reculer pour mieux sauter. Donc, je vous propose... Alors, normalement, moi, je l'ai fait en anglais, donc c'est pour ça, là, je me la suis notée en français. Donc, c'est vraiment une phrase qui va être passe-partout, tout en étant très forte, et qui va vous permettre d'ouvrir le champ des possibles par rapport à chaque interlocuteur. Les vins signés Galatée Divine Ivresse sont les acteurs de la mutation créative des grands vins français. Vous voyez, là, je peux m'adresser à un client particulier, je peux m'adresser à un importateur, je peux m'adresser à un journaliste, à un blogueur ou à quelqu'un d'encore plus important. Donc, je peux compléter cette accroche parce que des fois, selon la qualité, entre guillemets, la qualité, je veux dire le niveau professionnel de votre interlocuteur, vous pouvez avoir besoin d'aller un petit peu plus loin dès l'accroche. Donc, cette mutation créative des grands vins français se déroule dans la fraîcheur, l'ouverture, le luxe, avec un certain savoir-faire, et tout ceci dans le respect de profondes racines vigneronnes. Donc vous avez le droit, une fois que vous avez fait votre accroche, un petit peu comme moi, d'avoir une anti-sèche. On est des adultes, hein, vous n'avez pas besoin de la connaître par cœur dès le premier jour du salon. Mais comme vous allez répéter toujours la même accroche, vous allez voir qu'au bout d'une matinée, vous allez la connaître par cœur. Personnellement, je me suis aidée, puisque je vous dis, mes vins sont commercialisés en Asie, donc tout ceci, c'est la même méthode, mais ça se fait en anglais.
Donc j'ai préparé, donc en traduction en français, un complément d'accroche qui est issu du positionnement si on veut aller encore plus loin. Et c'est vrai que dans la méthode ID20 School, dans le programme Révéler mon talent, évidemment on donne tous les outils puisque sur la base de cette accroche et de ce complément d'accroche, on va tout décliner. Ça va être également sur les outils internet, ça va être également dans un portrait, ça va être également sur les fiches de dégustation, ça va être sur la contre-étiquette, etc. Bien évidemment, on cherche la cohérence à tous les niveaux. Une fois qu'on a la vibration unique et précieuse de l'identité, on la déploie à tous les niveaux pour avoir le plein résultat de cette création de valeur. Tout ceci pour vous dire mon complément d'accroche, qui est le suivant. Donc ces vins différents donnent accès à une divine ivresse, à l'expression d'un raffinement, d'une élégance rare. Vous voyez? Donc je ne vais pas tout lire, parce qu'après c'est vraiment un peu plus complexe, mais ça vous permet de voir tout ce qui est possible aujourd'hui quand on se pose les bonnes questions pour travailler avec méthode et économiser sa salive. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a l'accroche? Alors, soit une phrase, comme je l'ai fait, soit une phrase et un complément d'accroche, si vous êtes, par exemple, comme certains qui me contactaient régulièrement, déjà dans la démarche, quand vous avez déjà commencé à travailler votre identité, votre positionnement, votre segmentation, dans ces cas-là, vous pouvez faire d'emblée le complément d'accroche. Ou après, vous le jaugez en fonction de l'interlocuteur. Quelquefois, la première phrase suffit, quelquefois, 2 phrases sont nécessaires. Ce qui est incontournable dans cette méthode, ce que je tiens absolument à ce que vous mettiez en œuvre pour voir la différence et que vous vendiez mieux sur vos prochains salons, c'est juste après de poser une question. Et une question vibrante d'identité, de votre identité, une question liée à votre différence. Donc ici, j'ai 2 questions, parce que j'en ai toujours par rapport à mes habitudes, parce que qu'on vende une caisse de 6 ou qu'on vende un conteneur de 20 pieds ou de 40 pieds, c'est la même méthode. Simplement, il y a des petites variantes. Donc, question soft. Je suis sur un salon particulier. Quel type d'accord mets et vin est divin pour vous cette saison, si vous voulez? Si je suis face à un interlocuteur professionnel du vin ou un peu plus... où le niveau de discours doit être un peu plus puissant, un peu plus pointu. Ma question, mais c'est la même question. Qu'est-ce qui est sacré dans le vin pour vous? Voyez? Le plus important après la question, c'est de laisser un silence, de façon à permettre à votre interlocuteur, de l'intégrer, parce que souvent c'est des questions assez punchy, et puisque ça marque votre différence. Et après, vous écoutez. Donc retenez bien ça, dans ce 2e point, comment bien argumenter sur un salon sans s'épuiser, bien au contraire, en y gagnant en énergie, et puis vous allez surtout y gagner en valeur ajoutée. 1, vous avez une accroche qui est liée à l'identité profonde, vibrante de votre signature, j'ose même le dire, à votre mission de vie dans ce monde du vin. Deuxièmement, vous complétez l'accroche. C'est bien d'avoir un complément d'accroche parce que même si vous faites des salons particuliers, vous êtes toujours amené à rencontrer un journaliste, à rencontrer pourquoi pas Michel Béthane ou un blogueur influent ou un importateur. Donc c'est important d'avoir le complément d'accroche. Et 3, incontournable, 3, la question. Et après, maître zen, vous écoutez la réponse. Déjà, avec ces 3 éléments, vous êtes bien armé, bien solide pour voir la différence et mieux vendre sur votre prochain salon. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont compris. À partir du moment où vous avez la réponse, vous reformulez et c'est en reformulant que la vente se fait. La vente se fait là, au moment où vous avez la réponse de l'interlocuteur. Quand il va vous répondre par rapport à un besoin, automatiquement, par rapport à une habitude, par rapport à une recherche. Et vous allez orienter la dégustation, orienter votre proposition en fonction de sa réponse. Et au lieu de faire déguster comme on le faisait un petit peu pif paf pouf à l'aveugle un peu toute l'offre, là vous allez faire goûter uniquement le vin concerné par la demande formulée par votre interlocuteur. Donc ça vous économise des échantillons, ça vous permet d'avoir une argumentation beaucoup plus ciblée et surtout, vous le percevrez à force de le faire, la vente se fait à ce moment-là. Une fois que vous avez la réponse de l'interlocuteur, vous connaissez votre offre, donc automatiquement vous allez capter ce qu'il faut lui faire déguster et comme le potier, ou soyons plus directs, comme le vigneron, vous savez c'est à force de tailler que vous
commencer à maîtriser les réflexes, l'art de la taille de la vigne. Enfin, il y a beaucoup de gestes comme ça, à force de les faire, on les maîtrise de mieux en mieux, on les perçoit de mieux en mieux, on les ressent, on les anticipe. Mais là, c'est la même chose. À force de faire l'accroche, le complément d'accroche à la question, d'écouter avec énormément d'empathie la réponse, vous allez de mieux en mieux percevoir dans la réponse où la vente est cachée, et par la dégustation, par votre proposition, par la reformulation de la réponse, tout simplement boucler la vente. On est là pour ça. Voilà, donc déjà par rapport à ma promesse, dans cette invitation à ce webinaire où je vous ai promis de vous montrer comment mieux vendre sur un salon, déjà vous avez les outils en termes de préparation, notamment en utilisant mieux Facebook. Dans d'autres explications, mais là on fera certainement un webinaire ou des vidéos où on va trouver des supports pour partager avec vous comment avec Facebook créer une audience, créer du trafic. Aujourd'hui dans Facebook, vous pouvez même insérer votre base d'email et Facebook sur le fil d'actualité de vos interlocuteurs va aller tout simplement présenter l'annonce de votre événement sur le salon. Ça va jusque là aujourd'hui. Mais bon, si vous n'avez pas de page salon, vous ne pouvez pas passer au stade supérieur. Ensuite, si vous avez travaillé l'identité, c'est mieux. Si vous n'êtes pas encore dans le programme Idevin School ou Révéler mon talent, bidouillez déjà une accroche la plus sincère possible, la plus différenciante possible. Et une fois que vous aurez avancé, et je l'espère, un jour, si vous nous rejoignez dans ces programmes, vous serez toujours à temps de perfectionner votre accroche et de la dupliquer sur tous vos supports pour avoir vraiment cette création de valeur exponentielle qui aujourd'hui est possible pour la majorité des vignerons de talent. Et la question classique liée à l'identité, à l'accroche, qui va vous permettre d'avoir la réponse et de boucler votre vente. Vous voyez, c'est tout simple. Donc pour ceux qui veulent plus d'informations déjà à ce stade, je mettrai les liens, je ne pense pas qu'on les voit très bien ici, je les mettrai dans la description de cette vidéo. Vous avez Révélé mon talent, qui présente une vidéo gratuite en particulier qui vous montre les 3 erreurs qui sont malheureusement faites par la majorité des vignerons, et je les connais bien parce que je les ai faites moi-même, donc je veux vous éviter de les faire trop longtemps et vous montrer comment quand on ne les fait pas, on peut tout simplement développer son chiffre d'affaires, développer sa marge de façon importante. Et c'est des vidéos où on traite par exemple de cannibalisation, on traite de termes un petit peu techniques que je vous explique, c'est des vidéos gratuites, mais je ne peux pas les mettre en visionnage libre sur Internet. Donc j'ai besoin par exemple de votre adresse email pour pouvoir vous les envoyer en lien privé par email. Donc sur Révéler mon talent, il faut noter son adresse email. Sur Idevin School, vous avez sans noter votre adresse email, vous avez des petites présentations des différents modules de partage d'informations qui sont présents. Donc il y a 10 modules, de l'identité à l'argumentation verbale, et évidemment les 10 sont nécessaires, mais c'est important déjà de prendre conscience de... Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quelque chose, mais ils ne savent pas qu'ils ne le savent pas. Donc ça leur passe complètement au-dessus. Voilà. Mais peut-être, si vous pensez avoir tout bon, tout nickel, si vous êtes au taquet dans la création de valeur autour des vins premium, si vous maîtrisez parfaitement le développement de notoriété et la montée en gamme de vos vins, vérifiez quand même en regardant tous ces petites présentations de modules sur Idevin School, gratuites aussi, à voir si vous avez dans la checklist bien tout fait. Et sinon, contactez-nous, c'est tout à fait accessible. On a fait ça pour des prix tout à fait modiques pour que la majorité des vignerons aujourd'hui puissent mieux s'en sortir, puisque ça fait partie de ma mission professionnelle, de ma mission de vie. La création de valeur, pour moi, est essentielle dans le monde du vin et dans le monde du vin français en particulier. Donc je continue, on vous a préparé des bonus à partager avec vous, et notamment je vous ai dit de parler le moins possible, de faire goûter le moins possible pour vendre plus, on est d'accord. Je vous ai dit de vraiment vous économiser. Par contre, votre voix est importante. Alors souvent les hommes, les vignerons, dans ce monde du vin français, ont la chance d'avoir de belles voix qui portent. Mais, messieurs,
Vous avez aussi une petite chanson, des petits accents, des choses comme ça. Et on ne se rend pas compte, en fait, la chanson que l'on peut avoir dans la voix va donner moins d'impact à chaque mot. Et comme je vous demande d'en dire moins, mais de mieux poser les choses et de faire vibrer votre identité, votre voix est un allié extrêmement précieux dans ce sens. Quand on est une femme, encore plus, parce qu'on va avoir souvent de l'émotion dans la voix ou une voix un peu plus perchée. Donc le fait de la poser va donner vraiment cette vibration, cette importance au message qui est minime, mais qui doit vibrer aussi grâce à la voix. Donc il y a un exercice que je partage avec vous, ça s'appelle, alors l'exercice s'appelle le Babebi-Bobu, et la technique s'appelle la technesthésie. C'est une technique qui est utilisée par les acteurs de théâtre, mais aussi par les maîtres de conférences en université. Enfin, tous les gens qui ont besoin de se faire entendre quand il y a du brouhaha, quand il y a différents perturbateurs, et qui ont besoin aussi de travailler leur voix, de la maîtriser. Donc, je vais faire l'exercice avec vous. Je ne peux pas trop détailler, mais je vais le faire simplement. Pour ceux qui sont intéressés par l'exercice, si vous nous envoyez un email à info@idevin.com, on peut vous envoyer la page si vous la lisez pas bien. Donc, et puis vous pouvez trouver, il y a des stages de technesthésie qui sont très complets sur 3 jours. Nous, dans le programme Idevin School, on se concentre sur 2-3 exercices phares. Donc, je connais par cœur le Babebi-Bobu parce qu'en donnant des conférences, je dois le maîtriser. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, de façon à ce que vous voyez la différence avant-après. Donc, quand je vais le faire, peut-être c'est bien que vous le fassiez aussi juste après. Vous appuyez sur pause sur la vidéo et vous le faites après et vous voyez aussi la différence. Ce qui vous encouragera peut-être à le faire tous les matins de votre prochain salon et à remarquer la différence dans l'impact que va avoir votre voix. On a travaillé le fond, le message, on travaille maintenant la forme. Donc je vous dis cette phrase, Galatée divine ivresse présente de grands vins liés au sacré de la terre. Je ne sais pas si c'est la bonne phrase. Oui, c'est ça. Donc je la refais, comme ça vous avez bien la leçon. Galatée divine ivresse présente de grands vins liés au sacré de la terre. Maintenant, je fais le Babebi-Bobu. Baissez le son, ça va être fort. Babebi-Bobu, kakeki-koku, la de didodu, fafefifofu, gageki-gogu, chachachichochu, la de lilolu, mamemi-momu. Nanoni-nonu, babebi-bobu, rarikogu, ça ceci sosu, tateti-totu, babebi-bobu, xaxoxi, xgosu, ça ceci sosu. Galatée divine ivresse présente de grands vins liés au sacré de la terre. Voyez la différence en termes de présence, moi je trouve ça impressionnant, j'espère que ça passe aussi au travers de cette vidéo. Ça marche pour tout le monde, vraiment vous pouvez appuyer sur pause, essayer. Donc quand vous le faites, faites-le le plus vite possible, peut-être le lire 2-3 fois avant. À mu, vous vous arrêtez, à mu parce que faut respirer. Et après vous allez le plus vite possible, le plus fort possible, jusqu'à la fin. Voilà, je suis ravie de partager cet outil avec vous et je vous encourage à le faire pour travailler votre voix et mieux vous faire entendre sur les salons, mieux faire passer votre message de votre identité et de la valeur de votre savoir-faire. Alors, le deuxième bonus avant la surprise que l'on a préparé pour vous dans le cadre de ce webinaire « Comment mieux vendre sur un salon » est celui de savoir gérer les cas difficiles, de savoir gérer les objections. Vous avez quelquefois, on l'a tous rencontré sur des salons, eu des personnes énervées, des personnes en colère et des personnes qui vont dire des choses parfois très méchantes ou très vexantes. Je vous passe le cas classique de quelqu'un qui a bu un café juste avant et qui va trouver que votre vin a un goût bizarre. Au moment, on m'avait fait le coup, j'étais très jeune, mais ça m'a marqué, où j'étais sur le salon des vignerons indépendants avec une pancarte Corbière agriculture biologique, sauf que j'avais 17 ans, donc c'était il y a très longtemps, et le bio était quand même pas compris comme aujourd'hui, et voilà, c'est ça d'être pionnier, toujours. Et donc, il y a un client comme ça qui arrive, enfin un prospect qui arrive, j'étais dans mon discours classique, tant d'hectares, tel cépage, blablabla, 6 vins. Faut mieux en rigoler qu'en pleurer. Et donc le gars me lève les yeux, regarde mon panneau, me regarde, il me fait « Corbière, agriculture biologique, c'est dégueulasse !» Vous voyez, imaginez à 17 ans, quand je voyais mes parents s'épuiser
Bref, donc j'en reviens à mon sujet, mais on est aussi là pour rigoler quand même. Quand vous avez, d'ailleurs pensez à ça, quand vous allez avoir quelqu'un d'horrible comme ça, de très méchant, pensez à ça, ça vous fera rigoler. Donc ne rigolez pas hein, sur le moment, restez sérieux, mais laissez vraiment la personne aller jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout de son objection. Le maître mot, c'est de laisser. Vous la laissez, laissez, vous acquiescez pas. Hein, vaut mieux pas parce que vous n'êtes pas d'accord. Non, encore bien en agriculture biologique, c'est extraordinaire et c'était déjà une perle à l'époque. Donc, vous pouvez dire j'entends, je comprends. Vous pouvez éventuellement, vers la fin plutôt, hein, poser des questions. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Pourquoi dites-vous cela? Et vraiment, vous laissez la personne aller au bout du bout du bout du bout. Voilà. Vous le savez, quand quelqu'un est en colère, souvent, même s'il s'adresse à quelqu'un d'autre, hein, si vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, ça peut tomber sur vous, mais en fait, il est en colère contre lui-même. On fait tout ça nous-mêmes quand on est en colère et ça nous arrive hein, malheureusement d'agresser quelqu'un, mais en fait, on est en colère contre nous-mêmes. Donc, il faut le savoir et ça permet d'avoir beaucoup plus d'empathie et d'ouverture dans ce genre de situation. Donc prenez-le intérieurement avec humour, laissez la personne aller jusqu'au bout de son objection, posez-lui éventuellement quelques questions et vous pouvez après retourner cette objection sous la forme d'une question et argumenter. Et en fonction de ce qu'elle vous aura dit, parce qu'elle vous aura dit beaucoup de choses, vous pouvez argumenter et faire goûter éventuellement un vin qui va complètement solutionner le drame de cette personne. Voilà. Quand vous avez, je prends un exemple, hein, quand vous avez, on l'a tous entendu, un acheteur qui vous dit « Ah ben non, Bordeaux, j'ai trop de références », ben là, pareil, vous posez quelques questions, vous le laissez aller au bout. Donc, quelles sont les références qui tournent le moins, par exemple? Comment ça se fait que vous avez référencé autant? Et puis après, vous l'aidez hein, à éviter les cannibalisations. Alors, les cannibalisations, ce que c'est, là, je ne peux pas le détailler, j'en parle sur révélermontalent.com. Bref, vous allez aider cet interlocuteur à prendre conscience de choses qu'il sait déjà hein, sur l'organisation de son offre et il sera du coup beaucoup plus ouvert, comme vous lui avez rendu service, à l'éventualité de référencer cette fois un produit qui cartonne, bien évidemment un vin de canon tel que le vôtre. Donc avant la surprise, bravo déjà de m'avoir suivi jusque-là. C'est formidable pour vous d'avoir ces informations, enfin je l'espère, hein, j'espère que vous vous rendez compte de la valeur de cet échange, de ce partage, que vous êtes enthousiaste, que vous avez envie de le mettre en pratique sur vos prochains salons. Ça marche sur les salons, mais ça marche aussi dans des rendez-vous one-to-one. L'essentiel étant de s'entraîner, de le travailler. On le travaille au sein d'Idevin School ou dans les coachings sur révéler mon talent avec des jeux de rôle, sur des rendez-vous très importants. On fait carrément des préparations de rendez-vous sur mesure. Et on arrive, ça m'est encore arrivé la semaine dernière sur Millésime Bio, on arrive du coup à anticiper ce qui va se passer sur le rendez-vous avec un peu d'expérience. Et c'est très... On s'amuse en fait, la vente c'est un jeu et c'est ça qui est important, c'est de le voir avec sérieux mais avec légèreté aussi. Et en fait, il s'agit de mettre en concordance un besoin. Alors le besoin n'est pas forcément identifié par votre interlocuteur, mais par de l'humanité, par de l'empathie, par une vérité sur vous, sur ce que vous représentez, ce que vous avez à partager. Mais vous allez pouvoir mettre en correspondance ce besoin et votre offre. Dans nos sessions Idevin et Idevin School, nous avons différentes possibilités. Et c'est vrai que sur les formules Révéler mon talent, il y a, surtout sur les formules, ce qu'on appelle Icon et Premium, où il y a des rendez-vous one-to-one, où vraiment j'accompagne de A à Z sur 3 mois, un vigneron, un négociant, un directeur marketing. Mais dans ces cas-là, on a peu de place, hein, parce que bon, je ne l'ai pas détaillé ici, tout est sur Révéler mon talent, mais aujourd'hui, de plus en plus, j'ouvre des marchés à l'international. Avant, je vendais des caisses, hein, j'ai démarré comme tous les enfants de vignerons indépendants en livrant le restaurateur, donc à la caisse de 6 ou de 12. Et aujourd'hui, donc c'est vraiment dans ce développement, après le conteneur de 20 pieds, après le référencement sur telle enseigne ou dans tel monopole, ce qui va être intéressant, là, donc évidemment c'est des capitaux chinois hein, en ce moment, pour ne rien vous cacher, qui ouvrent des marchés en Afrique, et donc je suis de plus en plus à l'international. Donc je veux continuer à aider les acteurs du monde du vin français
Évidemment, Internet m'y aide. Et on y arrive toujours d'un point de vue technique, vous le voyez, l'essentiel étant de persévérer et d'être créatif. Et donc, dans ces rendez-vous one-to-one, je peux aider plusieurs fois par an, par session, que 10 vignerons. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a que 10 places. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre de webinar ou ce genre d'échange d'informations au monde du vin professionnel français, pour que les personnes qui veulent leur place, alors on en a 2-3 déjà en liste d'attente, puissent saisir l'opportunité. Sur le lien que je vais vous mettre en descriptif, pour les participants à ce webinaire, vous avez sur Révéler mon talent, mais je vais vous mettre un lien spécial qui vous donne directement accès aux différents choix possibles, où vous avez le discount, important, et aussi le règlement en plusieurs fois, aussi très important, puisque souvent vous allez avoir le retour sur votre investissement dans ce partage des bonnes informations avant d'avoir fini de nous régler, ce qui est quand même un avantage. Donc, on a un numéro de formation, mais souvent la paperasse est un petit peu contraignante. Et puis, on est là pour vendre des quilles, on n'est pas là pour faire de la paperasse administrative. Donc, je vous recommande plutôt de passer à l'action rapidement pour vraiment rentrer dans ce mouvement de création de valeur autour des vins premium français et des talents des vignerons qui sont malheureusement trop souvent, le talent est réel, le talent est là, l'identité est déjà là, mais il y a vraiment un travail à faire pour les rassembler, les synthétiser, chacune en tant que telle, et leur donner la vraie expression de leur propre divinité, si j'ose dire, de leur propre unicité et de leur propre potentiel de création de valeur. Donc vous avez tout sur le lien que je mettrai en descriptif. On ne mettra pas ce lien très longtemps, parce que normalement on ne peut pas, je vous dis, il y a des places qui sont limitées. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous nous contactez sur info@idevin.com, ça je pense ça se trouve facilement. Et je vais passer à la surprise, puisque je vous ai promis à la fin une surprise en coaching. Donc vous voyez là, on a dessiné 2 bras. Parce que c'est vrai, dans cette création de valeur, dans cette évolution naturelle du vigneron français qui intègre maintenant la création de vin comme la création d'un produit de luxe, accessible certes, mais un produit de luxe quand même, on a aussi besoin de mindset. Le mindset, alors en anglais, l'état d'esprit, mais vous le savez, que ce soit sur un salon ou au quotidien, votre état d'esprit va permettre de capter, de saisir des opportunités où les opportunités vont passer comme le train et vous les aurez même pas vues. Donc c'est vrai que dans le monde du vin, et j'en parle tout à fait librement parce que je suis moi-même née dans une famille de vin qui a 200 ans d'histoire dans le domaine du vin, donc je l'ai vécu dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon histoire. C'est pas forcément facile, c'est-à-dire que quels que soient les imbroglios familiaux, c'est quand même des métiers où on voit ses parents, ses grands-parents travailler dur. On peut avoir entendu le mot sacerdoce, on peut vraiment être face comme ça, sans qu'on s'en rende compte, mais avoir baigné dans des émotions, dans une acceptation comme ça de la dureté de ce métier, de la faible rémunération de ce métier, et être en quelque sorte résigné. Et avoir cet état d'esprit, pas forcément conscient de résignation, qui en fait va bloquer. Ça ne va pas bloquer les opportunités, mais les opportunités sont là, mais on ne les voit pas et on ne sait pas comment y accéder, ou alors on les perçoit de très alors on est entre nous, donc je me permets, vous l'avez compris, un petit peu d'humour, mais c'est vrai que dans ces cas-là, quand on a toutes ces engrammages, alors c'est pas, vous n'avez pas décidé d'avoir cet état d'esprit, mais en étant né dans un certain univers, dans un certain en circonstances, en travaillant quelquefois en famille, voilà, vous allez avoir ce muscle comme ça où les pensées, donc c'est les circuits neuronaux en fait, c'est les connexions entre les neurones avec des échanges de peptides, donc je vais rester très synthétique, voilà, mais c'est hyper musclé, c'est vraiment hyper musclé. Donc par exemple, si je vous dis, je vais peut-être arrêter de faire le geste, si je vous dis le métier, allez si je le fais, le métier de vigneron c'est dur, les aléas climatiques c'est impossible, la météo n'y comprend rien, quoi qu'il arrive, quand il y a une bonne année, il y en a 3 de mauvaises, quand j'ai du stock, j'en ai trop, quand j'en ai pas, je manque de vin, j'arrive jamais à augmenter mes prix comme je le veux.
Et quand j'ai eu un très très bon vin qui se vendait bien, le temps que je m'en rende compte, tout le stock est parti et je n'ai pas réussi à le refaire parce que j'ai eu ceci, cela. Vous voyez? Donc là, ça me... Ah c'est hyper musclé. Si je vous dis, aujourd'hui, vous pouvez avoir accès aux bonnes informations en ligne, à des informations gratuites, à des informations à des coûts tout à fait accessibles. Vous allez pouvoir très rapidement, d'ici 1 an ou 2, selon ce que vous mettez en œuvre, vendre 10, 20, 30, 70% de votre production en ligne directement au consommateur en étant payé avant d'avoir livré. Vous allez pouvoir faire quelques voyages d'agrément sur des pays que vous aurez choisis pour être l'ambassadeur auprès d'un importateur adorable de vos vins et faire vibrer l'identité de vos vins à Rio, à Séoul, à Tokyo, là où ça vous chante. Là, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ah oui, j'ai oublié. Et vous allez bien évidemment mieux valoriser, vendre par allocation, être payé avant expédition et rentrer de plein pied dans ce monde du luxe français. Alors là, mais Galatée, mais qu'est-ce que... Parce que tout simplement, c'est pas un univers dans lequel vous baignez, c'est pas des choses que vous entendez tous les jours, donc le circuit neuronal n'existe pas. C'est un petit peu comme quand les Indiens d'Amérique, je crois, observaient l'océan. Il y avait les caravelles de Christophe Colomb qui étaient à l'horizon, mais ils ne les voyaient pas parce que leur cerveau n'avait pas été habitué à voir ce type de forme sur l'océan. Tout ça prend du temps. Hein. Donc à mon avis, il n'y a pas de hasard. Si j'ai dû refaire ce webinaire 4 ou 5 fois, jusqu'à en venir enregistrer cette vidéo, c'est que la répétition du message est importante pour vous permettre aussi de voir que des opportunités réelles de création de valeur sont là et accessibles pour vous aussi. Et la méthode Terré, mon bonus, ma surprise, peut vous aider grandement et vous pouvez le voir, l'expérimenter dès votre prochain salon. Donc Terré, technique d'élimination rapide des émotions toxiques. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Et donc en fait, on va, contrairement à de la pensée positive, hein, ça je n'y crois pas du tout, on va accepter le négatif et porter un choix vers ce qu'on veut, donc plutôt quelque chose de positif. Et on va activer un point de mémorisation. Donc là, je peux vous le montrer facilement. Le point de mémorisation est ici, sous le petit doigt. Vous avez un creux, souvent ça fait bouger, c'est au niveau de la ligne de la main. Comme on a 2 hémisphères, hémisphère droit, hémisphère gauche, l'intellectuel, l'émotionnel, mais on va tapoter et le faire 3 fois de chaque côté. Donc, je vais vous le faire une fois, et si vous êtes partant, vous appuyez sur pause et vous le faites 3 fois de chaque côté. Voilà, et surtout, soyez motivés, ça va vous aider à vendre. Donc, la phrase complète... Alors, je ne peux pas tout détailler ici, hein. C'est vraiment de la méthode Terré, on l'utilise beaucoup dans notre programme Idevin School et sur Révéler mon talent. Mais déjà, retenez ça, c'est gratuit, c'est pour vous, ça vient du cœur. Appliquez-le sur le prochain salon, ça va vous aider. Donc, vous démarrez. Même si je ne sais pas comment faire, même si je n'y crois pas, même si ça me paraît impossible, même si les gros clients sont rares, je choisis d'être dans la pleine réussite du salon de Vigny Sud, par exemple, et de vendre de façon optimale 3 palettes. Vous mettez votre objectif, vous mettez vraiment ce qui est important pour vous. Voilà. Donc, et vous recommencez. Alors, si possible, la même phrase. Hein. Même si je n'y crois pas, même si ça me paraît difficile, même si les gros clients sont rares, je choisis d'être dans la pleine réussite de ce prochain salon Vigny Sud et de vendre sur le salon ou rapidement après 3 palettes de Galatée Divine Ivresse Syrah 2016. Voilà, vous êtes le plus précis possible. Vous pouvez rajouter des même si j'ai mal dormi, même si mes échantillons ne sont pas arrivés, même s'il y a eu un gros événement, même si j'ai été gelé, grêlé, ça peut jouer hein, dans l'état d'esprit, dans le mindset. Vous gardez toujours « je choisis d'être dans la pleine réussite de hein, », pas « je choisis d'avoir une commande ». Non, je choisis d'avoir, ça n'a pas marché dans la révélation de votre talent. En fait, je choisis d'être dans la pleine réussite de, ça va aller chercher des ressources que jusqu'à présent vous n'alliez pas chercher. Vous savez, on utilise, c'est comme un ordinateur, on n'utilise que 20% de nos ressources. Et bien là, en donnant d'autres opportunités d'état d'esprit, vous allez pouvoir, par cette programmation, en activant le point de mémorisation, aller chercher d'autres ressources pour votre prochain salon. Donc, appuyez sur pause. Je ne peux pas le faire en direct, ça serait trop long. 3 fois de chaque côté, même si, je choisis d'être dans la pleine réussite de, le nom du salon, votre objectif de vente. Voilà, 3 fois là.
Donc 3 fois la même phrase, 3 fois là. Vous allez sentir un champ d'énergie à un moment donné, hein, vous allez le sentir. Alors c'est pas du magnétisme, c'est tout simplement, c'est un point d'acupuncture, de mémorisation. Ça marche aussi pour les enfants, les ados qui ont des choses à apprendre, hein. Vous pouvez leur dire voilà, tapote ici. C'est comme si vous rentriez un bon programme qui va vraiment vous aider à évoluer dans un bon mindset, un bon état d'esprit de succès et de vente réussie. Si la phrase vous paraît très compliquée, si la méthode vous paraît bizarre, si vous avez du mal en fait avec ça, si qu'est-ce que c'est ce truc, enfin si vous avez un certain inconfort, justement, c'est que vous avez besoin de travailler ce mindset, c'est qu'il y a un virus qui n'a pas envie qu'un bon programme vienne le déloger. Donc si vous butez sur chaque mot en disant la phrase, c'est qu'effectivement, elle est à travailler, et dans ces cas-là, répétez-la un peu plus. Vous pouvez, quelques jours avant le salon, tapoter sur le coin du bureau, sur le coin du volant, vous vous faites un post-it et vous la connaîtrez rapidement par cœur. Appuyez sur pause. Si vous êtes un vigneron leader qui veut expérimenter de nouvelles choses, c'est maintenant. Faites-le 3 fois de chaque côté et je reviens vers vous pour la conclusion. Voilà, vous l'avez compris, on avance dans ce monde du vin comme toujours en saisissant des opportunités, en faisant également des choses différentes. On ne mettrait pas en bouteille aujourd'hui si on était resté à l'époque où tout était géré par des courtiers ou différents négociants. Enfin, c'est un métier qui évolue par décades et je pense que la création de valeur au travers d'outils simples, d'outils humains, d'outils vibrants, mais aussi de nouvelles technologies et grâce à Internet, aujourd'hui est à la portée de beaucoup de vignerons. Autant s'en donner la possibilité. Et pour ce faire, comme toujours, les plus grands trésors se cachent quand on sort de notre zone de confort. Donc ça peut faire peur un petit peu. Vous devez être vigilant, comme c'est normal. Mais nous avons mis beaucoup de choses gratuitement en ligne pour déjà vous aider à percevoir ces possibilités qui s'offrent à vous aujourd'hui. Pour ceux qui veulent passer à l'action rapidement, pour ceux que je peux accompagner pour aller encore plus loin dans la révélation de leur talent, la création de valeur, concrètement de chiffres de marge et le recrutement de nouveaux clients, de nouveaux marchés, en particulier à l'export, valorisé en bouteille. Vous pouvez, alors je mettrai le lien, aller rapidement, parce que je vous dis ça va partir assez vite, révéler mon talent, choix de l'offre, je vous mettrai le lien. Et donc là, il y a 10 places sur la formule icône, il y en a un peu plus en premium. En basique, donc le prix est très accessible, là je pense qu'on ne va pas limiter rapidement, mais regardez quand même en fonction des différentes options ce que vous préférez. En icône, je fais des rendez-vous one-to-one, en plus des webinars, en plus de coaching où on vous montre comment créer du temps, comment rationaliser vos tâches, comment augmenter vos tarifs, plein de choses. En premium, vous n'avez pas le coaching individuel, mais vous avez quand même le coaching commun. Et en basique, c'est déjà bien. Vous avez pour une somme qui est tout à fait accessible, qui rentre dans le budget, par exemple, formation du VBA, vous avez déjà les 10 modules de l'identité à l'argumentation verbale. Et en vous retroussant un peu les manches, même tout seul, vous allez déjà pouvoir grandement évoluer avec ça. Voilà. Je suis moi-même et mon équipe à votre disposition pour toute question. Je suis ravie finalement d'avoir fait une vidéo, ce qui est beaucoup plus, je l'espère, confortable pour vous à visionner qu'un replay de webinar. Pour les prochains webinars, on va parler de vente export et on ne fera pas de partage d'écran. Je pense qu'on fera juste un échange comme ça, chat et vidéo, et on fera une vidéo comme celle-ci après le webinar de façon à ce que vous ayez un peu plus d'informations dans un confort d'écoute et de visionnage utile et intéressant. Je vous remercie de votre écoute. Je suis ravie de ce partage, j'espère que ça vous apporte autant qu'à moi et je vous dis à très bientôt, peut-être en live ou sur un salon bien sûr. À bientôt, au revoir.